Je vais vous dire quelque chose de profond. Votre vie est un cadeau précieux, un trésor de grande valeur. Mais comme tout trésor, il doit être protégé. Il y a des aspects de votre vie, mes amis, que vous devez garder avec vigilance. Aujourd'hui, nous explorons 5 choses que vous ne devriez jamais partager avec personne. Ce sont les clés pour préserver votre intégrité, protéger vos rêves et assurer votre succès. Donc asseyez-vous confortablement et écoutez cet enseignement avec intérêt, parce que ce que je vais partager avec vous n'est pas juste une information, c'est une révélation, ce n'est pas juste la connaissance, c'est la sagesse et la sagesse, mes amis, c'est la couronne de la grandeur. La première chose, ce sont vos rêves et vos visions. Vos rêves et vos visions, vous devez les protéger, car vos rêves et vos visions forment votre destin. Ils sont les graines de votre futur. Laissez-le devenir une partie de qui vous êtes. Laissez-le vous guider dans les petites décisions et les grandes. Laissez-les être la fondation sur laquelle vous construisez une vie de vraie signification. Et comme vous le faites, l'incroyable se produira. Comme votre vie commence à prendre de nouvelles dimensions, de sens et de but, votre influence évolue, pas par la promotion de soi-même, mais par le pouvoir indéniable d'une vie bien vivante. Mais voici la vérité que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tout le monde n'a pas le droit de connaître vos rêves. Pourquoi ? Vous demandez-vous. Parce que vos rêves sont fragiles dans leur enfance. Ils ont besoin de protection et de l'environnement pour grandir. Quand vous partagez vos rêves en premier, vous les exposez aux ventes de critiques, de soucis et de négativité. Imaginez que vous ayez une fleur de la fleur la plus rare, la plus belle fleur du monde. Vous planteriez cette fleur dans le sol rock tropique. Vous l'exposeriez à la haute température. Bien sûr que non. Vous la nourrissiez prudemment, vous assureriez qu'elle est dans les bonnes conditions et vous la protégeriez jusqu'à ce qu'elle soit forte pour se défendre des autres éléments. Vos rêves sont comme cette fleur rare. Elles sont uniques à vous. C'est un cadeau du Créateur lui-même. Quand vous les partagez trop vite, vous risquez de les avoir trompés par les pieds de ceux qui ne comprennent pas, ou pire, ceux qui sont jaloux de votre potentiel. C'est le cas d'un jeune homme aux yeux brillants, avec ambition, qui rêvait de révolutionner l'éducation dans son pays. C'était une belle vision qui pourrait changer des vies, mais il a fait l'erreur de la partager avec tout le monde qu'il a rencontré. Son enthousiasme a été rencontré avec le scepticisme. Ses idées sont ridicules. Sa passion est dépassée par le barrage constant d'adresses réalistes. Ne faites pas cette erreur, mes amis. Nourrissez vos rêves dans le sol fertile de votre propre esprit. Cultivez-les avec votre détermination. Laissez-les évoluer avant de les exposer au monde. Rappelez-vous que le puissant orgue ne dénonce pas sa présence quand c'est juste un écho. Il évolue silencieusement, jusqu'à un jour où il se trouve en haut, inévitablement pour tout voir. La deuxième chose que vous devez garder proche, ce sont vos combats personnels. Maintenant, ce que certains de vous pensent, mais n'est-ce pas bon d'être vulnérable ? Et oui, il y a un temps et un endroit pour la vulnérabilité. Je me dis bien, vos luttes personnelles ne sont pas pour la consommation publique. Pendant cette période d'abandon, nous avons perdu l'art de la discrétion. Nous avons oublié le pouvoir de la préférence. Vos luttes, vos combats, vos moments de faiblesse sont sacrés. Ils sont la forge dans laquelle votre caractère est formé, le feu qui forge votre esprit. Quand vous partagez vos défis dans le monde, vous invitez des opinions inutiles, des jugements et parfois des exploitations. Ce n'est pas tout le monde qui écoute vos problèmes qui ont les mêmes intérêts au cœur. Certains utilisent vos vulnérabilités contre vous. Et beaucoup ne comprennent pas la profondeur de votre expérience. En plus, toujours parler de vos problèmes peut les renforcer dans votre esprit. Ça peut les faire paraître plus grands que ce qu'ils sont, plus insurmontables que ce qu'ils doivent être. Au lieu de trouver des solutions, vous serez arrêté dans une boucle de compléments et de pitié. Une femme que j'ai connue qui traversait un stade de divorce difficile, dans son souffle, elle a partagé tous les détails avec tous ceux qui l'écoutaient. Sa vie personnelle est devenue un commérage public. Les gens ont pris des décisions et l'ont offert des conseils insolites et certains ont même pris l'avantage de sa condition de vulnérabilité. Donc n'en parlez qu'à des gens qui peuvent offrir un support et une guidance. Souvenez-vous que vos luttes font une partie de votre voyage, pas de votre destination. Ce sont les chapitres de votre histoire qui sont encore écrits. Ne laissez pas le monde lire votre brouillon terminé. Attendez jusqu'à ce que vous vous éloigniez, jusqu'à ce que vous appreniez la leçon, jusqu'à ce que vous ayez grandi par l'expérience. Et seulement après,
Partagez votre histoire comme un témoignage de triomphe. Comme une inspiration pour d'autres qui peuvent faire face à des défis similaires. Vos états financiers, c'est la troisième chose que vous devez garder proche. L'argent, mes amis, c'est un outil, pas un trophée. C'est un moyen pour un fini, pas le fini en lui-même. Mais dans notre monde, l'argent a pris une signification loin de sa vraie valeur. Elle est devenue une mesure de valeur, un symbole de succès, une source d'envie et de jugement. Lorsque vous partagez votre statut financier, vous vous ouvrez à une étoile de complications. Si vous êtes bien financièrement, vous pouvez attirer le mauvais genre d'attention. Les gens peuvent commencer à vous voir différemment, pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous avez. Vous pouvez vous trouver entouré par des mauvaises compagnies et des opportunistes, des gens qui sont intéressés par votre argent, plutôt que par votre personnage. Par contre, si vous avez du mal avec vos finances, partager cette information peut engendrer du stress et des jugements nécessaires. Les gens peuvent commencer par vous demander quelles sont vos capacités, votre éthique de travail ou vos décisions. Ils peuvent vous offrir des conseils insolites ou pire. Prenez soin de votre situation. Je me souviens d'un jeune entrepreneur qui a juste accueilli un investissement important pour sa start-up. Il était très fort avec des demandes pour des logements, des opportunités d'investissement et il ne pouvait pas se faire perdre des propositions de logement. Les gens qui ne lui avaient jamais donné le temps, du jour au lendemain, sont devenus ses meilleurs amis. La pression et la destruction ont presque déroulé dans son business avant qu'il ne décolle. Votre voyage financier est confidentiel. C'est un sujet personnel entre vous, votre famille et vos conseillers financiers. Ce n'est pas pour le public ou l'objet des discussions. Peu importe si vous êtes un milliardaire ou vous êtes mal financièrement, gardez cette information privée. Au lieu de se concentrer sur les chiffres dans votre compte de banque, concentrez-vous sur la compétence financière. Apprenez à gérer vos ressources de manière saine, à investir dans votre futur, à donner de façon généreuse avec discrétion. Souvenez-vous que la vraie richesse n'est pas sur combien vous avez, mais sur comment vous allez utiliser ce que vous avez. Dans les yeux du monde, la richesse fait beaucoup d'amis. Ne laissez pas vos états financiers définir vos relations ou votre valeur de soi. Mettez-le en privé et laissez votre caractère, pas votre balance de banque, être la mesure de votre succès. La quatrième chose que vous devez protéger est votre prochain grand mouvement ou votre stratégie. Dans le jeu de la vie, la stratégie est tout. Et une partie clé de la stratégie est l'élément de surprise. Quand vous diffusez votre prochain mouvement au monde, vous perdez cet avantage stratégique. Réalisez-vous, les grands maîtres n'annoncent pas leur stratégie avant de faire un mouvement. Les entreprises de commerce ne révèlent pas leur plan d'expansion jusqu'à ce qu'elles soient prises à l'exécution. En sport, les équipes ne partagent pas leur stratégie avec leurs adversaires. Pourquoi? Parce que s'ils le révèlent, ils vont faire faillite. Quand vous partagez votre prochain grand mouvement avant que vous soyez prêt, vous donnez aux autres l'opportunité d'interférer, de compter ou de vous défaillir. Vous mettez également des pressions nécessaires sur vous-même. Lorsque vous annoncez vos plans, vous vous sentez obligé de suivre ces plans, même si les circonstances changent ou que des opportunités meilleures arrivent. Une jeune femme qui avait des plans pour l'invention, elle devait s'en servir. Elle était si excitée de son idée qu'elle ne pouvait que la partager avec tout le monde qu'elle rencontre. Elle a parlé de ça à des événements de réseau, a partagé des détails sur son blog, a même discuté avec des compétiteurs potentiels. Au moment qu'elle était prête à l'invention, elle a trouvé que quelqu'un d'autre l'a battue pour la marquer avec un produit similaire. La partager primaire a coûté le premier avantage. On ne peut pas faire la même erreur. Alors gardez vos plans proches de votre poche. Arrêtez de les révéler au monde. Faites-les en privé. Laissez vos actions parler plus fort que vos mots. Il y a un poids et une prédation calme dans les moments déroulés de planification et de stratégie. Et souvenez-vous, le rêve aime le silence. Il se réveille dans la détermination calme d'une pensée concentrée. Votre prochain grand mouvement devrait être comme un claqueur de l'air. Ne laissez pas que ce soit un bruit ou une annonce de prématuré. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez jamais chercher conseil ou impôt. D'une manière ou d'une autre, consultez des mentors confiants. Soyez des experts dans votre domaine. Mais soyez sélectifs sur ce que vous partagez et avec qui vous le faites. Conservez toujours un élément de mystère sur vos plans à l'avenir. Mettez votre prochain grand mouvement secret jusqu'à ce que vous soyez prêt à débloquer sur le monde. Laissez votre succès être votre annonce.
La cinquième et dernière chose que vous devez garder avec toute votre force, sont vos peurs intérieures. Vos peurs, mes amis, sont comme une carte de vos vulnérabilités. Ils pointent directement vers des zones où vous pouvez être le plus facilement manipulé, dévasté ou détruit. Et dans ce monde, tout le monde a son meilleur intérêt à l'esprit. Quand vous partagez ouvertement vos peurs les plus profondes, vous donnez aux autres le pouvoir d'influencer vos décisions, de vous éloigner de votre confiance, de vous tirer de votre vrai chemin. Non, ne m'inquiétez pas. Je ne dis pas que vous ne devriez jamais reconnaître vos peurs. La conscience de soi est cruciale pour la croissance personnelle, mais il y a une vaste différence entre reconnaître vos peurs à soi-même ou un confident fiable et les diffuseurs de la grandeur. Vos peurs sont très personnelles. Elles sont souvent mises dans vos expériences, votre perspective unique sur le monde. Quand vous les partagez sans discernement, vous invitez un malentendu et une mauvaise interprétation. D'autres personnes peuvent utiliser ces connaissances pour vous manipuler consciemment ou inconsciemment. J'ai connu un artiste talentueux qui avait peur de parler en public. Il partageait ouvertement cette peur, pensant que cela l'aiderait à la surmonter. Au lieu de cela, des amis et des membres de sa famille bien intentionnés ont constamment essayé de le pousser à prendre la parole, pensant qu'il l'aiderait à affronter sa peur. Cette pression constante a intensifié son anxiété, et l'a fait d'abandonner son art. Vos craintes ne sont pas pour la consommation ou le débat public. Ce sont des défis personnels pour vous dépasser votre temps, votre manière. Lorsque vous gardez vos craintes privées, vous gardez le contrôle sur votre processus de croissance. Vous pouvez travailler pour les dépasser sans la pression de l'attente publique ou du jugement. Mais, quand vous parlez constamment de vos peurs, vous les nourrissez avec votre attention et l'énergie. Pour faire face à vos peurs, vous devez cultiver le courage. Le courage, mes amis, n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe à travers. C'est la résolution tranquille de marcher malgré le trompeur de votre cœur. C'est la détermination silencieuse de se développer, de ce challenger à devenir plus que vous l'aurez fait hier. Reconnaissez vos peurs, faites face à vos peurs, éclatez-les, mais ne les laissez pas, défendez-vous et ne les laissez pas devenir connaissance publique. Votre voyage d'envoi des peurs est sacré. C'est une bataille personnelle et quand vous les aurez surmontées, vous deviendrez un témoignage de votre puissance et de votre résilience. Placez votre confiance dans quelque chose de plus grand que vos peurs. Pensez à votre potentiel, à votre capacité à grandir et à se battre. Laissez cette foi devenir plus grand que vos peurs. Mes amis, ces 5 choses, vos rêves et vos visions, vos problèmes personnels, vos états financiers, votre prochain grand mouvement ou stratégie et vos peurs intérieures, ce sont les trésors sacrés de votre vie. Gardez-les bien, protégez-les.